on va s'intéresser au petit module TPB06 de chez Line 6. Alors en fait, le TPB06, c'est le module émetteur qui est livré avec un produit qui s'appelle le relais G30. J'essaye d'ouvrir la boîte. Donc j'en ai démonté un ici. Et donc ce que je voudrais, c'est travailler avec ces modules-là. Ça se trouve plus en neuf, donc j'en ai trouvé un d'occasion. Voilà le module, ça marche avec deux piles R6. Il y a donc un connecteur ici pour le jack de la guitare normalement, un petit sélecteur avec 6 canaux de fréquence ici et un petit bouton on-off de ce côté. Le système de pile donc est relié à ces deux petits bouts ici qui remontent là et si j'ai bien mes lunettes là. Donc là on a le plus 3 volts qui est envoyé. L'idée ça va être d'essayer d'intégrer ça à l'intérieur d'un violon électrique. Donc on va enlever le module qui est là, on va garder la petite antenne, peut-être même la rallonger un peu, je vais voir en fonction des fréquences qu'on utilise. On va enlever ça, on va décaler les boutons, les deux boutons ici pour pouvoir sélectionner la fréquence. L'idée est d'intégrer ça directement dans le violon électrique et d'en profiter pour profiter de la présence de l'alimentation 3 volts qui est ici, pour remplacer la petite pile CR2032 pourrie qu'on a dans les préamps des violons de chez Harley Benton. Afin d'avoir juste un jeu de piles, point, avec un truc qui est capable de dire ici on a un niveau pile, on a un niveau de réception, on a tout ce qu'il faut normalement, donc il va peut-être falloir faire de la soudure un peu fine, je vais voir comment on va faire ça. Mais le point de départ du projet, c'est de faire un violon qui n'ait plus d'émetteur externe et dont l'émetteur soit directement intégré à l'intérieur du violon. Donc ça c'est le violon Harley Benton. Donc ça c'est un violon qui vaut à peu près 150-160 €. C'est un violon que j'ai utilisé pendant quelques temps. Ils appellent ça le semi-acoustique parce qu'il a une caisse de résonance qui n'est pas ouverte. Alors il résonne quand même un petit peu, il résonne moins qu'un violon électroacoustique, mais comme violon électrique il est sympa, il est relativement léger. Il y a pas mal d'améliorations à porter, notamment au bout, mais ça ce sera l'objet d'autre chose, de lui mettre des mécaniques de ukulélé parce que pour l'instant il a les chevilles traditionnelles de violon qui manquent un peu de précision, donc si on veut utiliser un cordier sans accordeur de précision, ben on peut difficilement l'exploiter. Donc le violon il est livré avec donc un petit module piezo ici Shadow qui est pas dégueulasse, qui sort sur une espèce de petit mini jack de 2,5, un petit machin comme ça. De l'autre côté ben, il y a le jack qui est branché ici, qui sort ici, donc qui sort le son et qui vient récupérer le son à cet endroit là. Donc l'idée ben, ça va être de reprendre ce petit module. Donc ce petit module là, il y a la fameuse pile CR2032 dont je parlais tout à l'heure ici. Donc ça c'est toujours un peu la merde parce que quand elles sont usées on s'y attend jamais et donc on se retrouve un petit peu en carafe à chaque fois. Donc moi je voudrais éliminer cette pile là et profiter du fait que je lui mette deux piles. La vraie problématique qu'on va rencontrer sur ce violon là, c'est que le bouton de volume est à gauche, donc moi je trouve pas ça pratique quand on veut faire des réglages, donc ça peut-être qu'il faudra le modifier. Et sur cette partie là, ben, il va falloir qu'on arrive à intégrer tout mon bordel là-dedans. Donc ça sent la découpe quand même à plein nez. Après ça reste un violon à 150 €. Il y a plein de choses qui sont dedans qui sont vraiment collées. C'est des violons qui, pour la petite histoire, quand on regarde à l'intérieur, n'ont même pas d'âme. C'est assez rigolo, ce qu'on appelle un violon, je vais appeler ça un violon sans âme. Mais voilà, pour moi ça fait pas mal le job, ils ont plein de couleurs différentes, voilà, on peut partir, c'est une bonne base de travail je trouve, et surtout pas trop dangereuse si on la casse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais refaire une découpe de cette taille là, en partant du trou pour le jack de ce côté. Donc je vais faire une découpe de la même dimension ici, et donc le module que j'avais au départ à gauche ici, se mettra à droite. J'ai regardé la longueur de mon jack qui est ici est suffisante pour venir se brancher ici, donc le module viendra ici. Ensuite, je referai une ouverture ici et en impression 3D, je referai un petit panneau un peu plus grand pour venir placer mon module HF à cet endroit-là. Ensuite, il faudra que je prévoie une alimentation. Alors ce qui est un peu galère avec les alimentations, c'est qu'il n'existe pas, en tout cas j'en ai pas trouvé, des boîtiers pour deux piles R6 qu'on puisse intégrer dans un bord de violon, donc je vais me rattraper en essayant de voir si avec un 9 volts je peux faire quelque chose. Donc il va falloir que je fasse quelques essais d'abord pour m'assurer
que avec une pile 9 volts qui fait 300 mAh, j'ai une autonomie suffisante pour tenir pendant la durée d'un concert. L'idée, ça va être de mettre un petit boîtier type guitare ici avec un 9 volts, d'y intégrer éventuellement un petit interrupteur on-off pour allumer mon HF, puisque je dois sélectionner le moment où je l'allume ou pas, et ensuite un deuxième interrupteur qui va me permettre de basculer sur mes 6 fréquences. Donc je verrai si je le mets là ou là en fonction de la place, mais grosso modo il me faut un on-off, un interrupteur 6 positions et un boîtier pile, et évidemment après de la découpe et un petit peu de boulot. Voilà, donc pour l'instant on va faire le proto et on va voir ce que ça donne. Je vais déjà réunir les pièces, ça va prendre quelques jours, mais j'ai une idée assez précise de comment on va s'en sortir et où est-ce qu'on va aller. Bon, suite aux diverses interrogations hier sur l'alimentation d'un système en 3 volts, j'ai ressorti des petits modules comme celui-là. Ce sont des modules de régulation de tension. Voilà, donc d'un côté je rentre avec une pile 9 volts et de l'autre côté je sors un 3 volts pile. Du coup ça pourrait être une piste pour essayer d'alimenter un système HF. Donc je vais essayer de monter ça. Et pour l'instant, on va faire un montage à blanc pour voir ce que ça donne et pour voir quelle autonomie on peut espérer d'une pile 9 volts en bon état. Donc j'ai avancé un petit peu, j'ai fait un petit peu de soudure pour maqueter. Donc l'idée c'est de travailler avec une pile 9 volts. Alors j'ai essayé avec ces modèles-là de piles 9 volts qui sont soi-disant des piles de 2000 mAh qui en fait sont des grosses merdes, avec des espèces de piles boutons qui sont stackés à l'intérieur, ça tient pas la charge, donc j'ai laissé tomber. Je suis reparti sur la pile traditionnelle Carouf à 200 mAh, et celles-là ont l'air de faire le job. Donc voilà, j'ai relié donc mon alimentation de ma pile vers mon régulateur. Ici j'ai un petit truc qui m'a permis de réguler, je l'ai vu tout à l'heure, donc on avait mes 3 volts ici, et ensuite mes deux câbles rouges et noirs qui vont aller remplacer la fixation ici au bout de mes piles. Je vais éteindre la lumière pour qu'on voit mieux ce qui se passe. Voilà. Donc ici, j'ai mon plus, mon moins, mon petit bouton d'allumage, et ici mon petit boîtier. Donc là je suis éteint. Je vais donc brancher la pile. Donc quand je branche la pile, j'ai bien une tension de 3 volts qui arrive au niveau de mon mon bornier de mon régulateur ici, et donc de 3 volts ici. Et à partir de là, ici si j'allume, tac, j'ai mes petites LED qui s'allument. Et donc là, voilà, il ne manque plus qu'à faire marcher le truc. Donc j'ai encore quelques tests à faire maintenant, mais là normalement on est prêt à envoyer de l'audio. Allez, après le test, donc j'ai commencé à faire un test il y a maintenant 3 quarts d'heure pour valider la durée, donc sur une pile 9 volts. Pour l'instant, ça fait quasiment, j'ai commencé à 47, donc ça fait une demi-heure, je suis à quasiment 1 heure de fonctionnement. Entre temps, je continue à regarder comment je vais assembler tout ça. L'idée maintenant, ça va être donc de récupérer le son ici par le piezo. Je vais garder ça tel quel, et de l'autre côté je vais enlever l'ancien jack et venir me raccorder quelque part par là, pour être précis. Alors je me demande si ça vaudrait pas le coup carrément de mettre un jack et de faire le branchement, ce serait peut-être plus simple. Pour voir si ça serait pas pertinent. Si je veux faire simple, ce que je peux bêtement faire, c'est brancher ça d'un côté et brancher ça de l'autre. Et voilà, je suis branché. Bêtement. Ici, donc, je vais pouvoir monter et descendre mon volume. Et donc, ce qui va me manquer maintenant, c'est l'alimentation, puisqu'ici, j'ai toujours ma petite pile bouton que je voudrais éliminer de l'équation, c'est-à-dire en amenant un 12 volts ici. La petite platine ici, on va regarder, on va essayer d'ouvrir, voir ce que ça donne. Et on va essayer d'ouvrir ça. On va commencer par le dessous de la pile.
En fait, je vais juste garder ça pour servir de platine. Mais ça ne me servira plus à grand chose. Voilà, ça veut dire que là, je peux monter ça sans masser à 20-32, histoire de boucher le trou. Voilà, ça pourrait presque faire un porte-médiator, ça serait rigolo. Voilà, et ensuite ici, donc à l'intérieur, j'ai donc ici un plus ici et un moins là. Donc ce qu'on peut essayer de faire, c'est on va essayer de dessouder ça. Et on va voir si ça fonctionnerait de cette façon-là. Voilà, normalement, ça c'est juste collé, ça devrait être suffisant pour ce que je veux faire. Évidemment, on fera des soudures un peu plus pointues quand on fera les choses un peu plus sérieusement. Donc là, ici, mon voltmètre, il est à 3 volts. Ça, c'est bon. Et là, j'allume. À partir de là, je dois brancher ça ici. Voilà. Donc là, j'ai tout mon dispositif tel qu'il doit être à l'intérieur du violon. Il ne me manque plus qu'à aller chercher le violon. Et donc le violon, il va venir se brancher ici. Alors, il faudra y aller doucement. Voilà, mon piezo, il est là. Donc ça, on va le brancher. Tac. Voilà. Donc ici, on a dit que mon volume, c'était comment? Mon volume, c'est celui-là. On voit bien que le signal est envoyé. Le petit voyant vert ici indique que j'envoie du signal. Donc là, mon piezo fonctionne. Voilà. Donc là, le montage complet, le voilà. Après, il va falloir rentrer tout ça dans la boîte. J'ai donc reçu ce matin et hier plusieurs équipements qui vont me permettre de finaliser mon violon. J'ai donc reçu des piles 9 volts rechargeables qui sont prétendument à 500 milli. Alors pour rappel, j'avais utilisé une petite pile 9 volts de 200 milli. Cette pile là m'a permis de tenir presque 3 heures. La voilà. Elle est encore pas finie, donc j'ai déjà une bonne autonomie avec ça. Là, en théorie, je devrais faire 4 fois plus. On va voir si c'est la réalité des faits ou pas. Mais en tout cas, c'est des petites piles rechargeables. On reçoit ça avec un petit bidule USB, micro USB, qu'on branche dessus et qu'on branche à son PC pour recharger ça. J'ai fait quelques tests, j'ai regardé. Elles ont l'air d'être fonctionnelles, donc après on verra combien de temps ça dure. Pour aller avec ces piles-là, j'ai reçu les petits boîtiers qu'on va intégrer dans les fesses du violon pour mettre mes piles à l'intérieur. Ensuite, j'ai reçu les petits outils divers et variés. Il va me manquer encore quelques trucs. Il va me manquer notamment des petits modules
de connectiques comme ça. Je les attends incessamment sous peu. Et j'ai reçu également des petits interrupteurs. Donc ils vont me permettre de remplacer cet interrupteur là, de faire mon allumage et extinction de mon violon depuis l'extérieur. Et j'en ai profité pour recommander un jeu de petits voyants qui vont me permettre de dire si je suis allumé ou éteint. Donc ça, il va falloir que je vois exactement où ça va se brancher, mais quelque part ici, je vais brancher mes voyants. Donc pareil, il va falloir être un peu fin sur les soudures. Donc c'est bien, ça avance. Je vais chercher le violon, puisque maintenant la question qui va se poser, ben, ça va être de où est-ce qu'on va intégrer ce boîtier-là, sachant que le violon a des courbes assez prononcées. Je vais le récupérer. Le voilà. Et en fait, on n'a pas beaucoup d'endroits pour mettre ça. On va très vite se rendre compte qu'on ne pourra pas le mettre sur les côtés. Sur le dessus, ici, il y aura le cordier, donc ce ne sera pas possible. Là non plus. J'avais imaginé dans le creux, mais je ne pense pas que ce soit terrible. Donc je pense que le seul endroit à peu près plan sur lequel on pourra l'intégrer, ça va être quelque part par ici. Donc il va falloir que je regarde pour faire un petit marquage et un découpage pour voir comment je peux intégrer ça. En profondeur, ça passera, ça fera la profondeur nécessaire. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, il va falloir que j'avance là-dessus. Le problème qu'on va rencontrer après, c'est d'éviter de refaire trop de trous. Donc je vais peut-être me servir du trou de la boîte à piles, je vais regarder quelle taille il fait pour passer tous les équipements électroniques que je vais passer à l'intérieur. Je vais les rentrer à l'intérieur et les scotcher avec un velcro à l'intérieur du violon. J'ai continué à avancer, donc par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, les petits boîtiers pour les piles sont arrivés. Donc j'ai activé la Dremel et on a ouvert le ventre du violon. Voilà, 24 mm par 61 de long, avec ce qu'il faut pour rentrer le matériel. Tac, tac. Ici, on va pouvoir ouvrir. Alors il faut encore que je fasse un peu de mécanique parce que je ne peux pas déplacer, donc il va falloir que j'élargisse encore un petit peu. Mais grosso modo, ça se rapproche, ça se rapproche, ça se rapproche. Allez, on ressort le truc et on va y retourner. Voilà, là j'ai un petit peu ajusté. Là c'est un peu mieux. Donc là j'ai mon emplacement qu'on peut ouvrir ici. Voilà. Et ma pile qui vient à l'intérieur. Là ça c'est pas mal. On va sortir ça. On va regarder maintenant si je peux rentrer mon bordel par là. Donc là je devrais pouvoir rentrer cette partie là. Donc ça passe à l'aise. La question c'est comment on va aller la fixer au fond. Parce que ça il va falloir que... Je vais devoir dépoussiérer un petit peu. Il va falloir que ça je le débloque. Ça il faudra le monter de l'autre côté. Alors fais voir. Ici donc ça mériterait... Je vais avoir donc les deux broches ici. Ça veut dire que pour aller mettre ça ici, il va falloir que je fixe tout comme il faut déjà, pour pas être emmerdé avec ça. Mais grosso modo, ça je le prends ici. Ça va être les connecteurs que je vais reprendre derrière. Donc il faudra les passer à l'arrière. Ils devront aller ici, puisque ici je vais avoir le connecteur rotatif. Ici j'aurai l'interrupteur et les LED qui seront là. Donc il va falloir effectivement que je prenne du matériel, que je soude tout à l'extérieur et qu'ensuite je rentre tout. Donc la première chose intéressante que je pourrais faire effectivement, c'est de voir si en collant les deux ensemble ça marcherait. Ça va pas être simple. C'est un peu comme les mecs qui mettent des bateaux en bouteille. Le montage tel qu'il prendra place dans le violon. Alors j'ai pas encore mis la partie préamp, je la mettrai plus tard. Ce que je voulais valider déjà, c'était l'allumage de la LED et le petit interrupteur pour allumer. Le petit voltmètre, je l'ai gardé à titre indicatif, mais il ne sera pas sur le montage final. Donc voilà, j'ai un interrupteur, donc ça c'est ce qui dépassera du violon. Tac, ici ça me dira que ça s'allume. Et je vais pouvoir travailler directement comme ça, avec l'ensemble. Ici, donc j'ai le petit boîtier dans lequel j'ai mis la pile à l'intérieur, qui est logé comme ça, avec son petit équipement. Donc ça, ce sera au dos du violon. Et ensuite, il y aura toute cette partie-là. Cet interrupteur et cette LED
je vais devoir être un peu moins prétentieux que ce que je voulais faire au départ, puisque l'endroit où je voulais les mettre était totalement inaccessible et donc j'aurais énormément de galères pour visser ou dévisser l'arrière du voyant et l'interrupteur. Donc je serai un peu moins prétentieux et ce que je ferai, c'est tout simplement que je mettrai ça à la place de l'ancien boîtier sur la partie arrière du violon. Ça me permettra d'avoir une espèce de petit tableau de bord en arrière du violon qui me permettra de voir s'il est allumé ou éteint et qui fera qu'il sera plutôt à l'arrière de mon cou et donc du coup il ne sera pas très visible de la scène. Voilà. Et cette partie là, bon ça par contre je vais faire comme prévu, c'est-à-dire la mettre sur la partie avant du violon de manière à ce que je puisse venir la toucher avec ma main gauche pour régler mon volume et ma tonalité directement ici. Donc ça se fera quand même comme ça. Voilà, voilà. Ça avance doucement. J'ai remonté le violon avec donc le bouton de volume et de tonalité de ce côté-là, l'alimentation de la pile ici, à l'intérieur ici, donc le violon est maintenant équipé de sa petite pile 9 volts, qui est toujours la même depuis le début de la semaine, assez paradoxalement, elle a l'air de bien tenir le coup, et de ce côté, il va rester la partie allumage. Alors ici ça s'allume, on le voit un petit peu à l'intérieur. Ah, ça s'allume pas. Je vais peut-être laisser allumer. Alors je vais prendre une autre pile. Peut-être fini ma pile, ça c'est possible. On en parlait tout à l'heure. Il est possible que ça soit ça. On va défaire ça. Je vais prendre mes petites piles des boîtes. Oui, parce que j'ai pas encore mis la LED, donc j'ai dû le laisser allumer tout à l'heure en partant au resto. Je referme, crac. Voilà, et là effectivement, vous voyez, je sais pas si on voit bien avec la lumière. Je vais essayer de me rapprocher un peu. Mais vous voyez, on voit un petit peu de lumière à l'intérieur. On voit pas BZF, hein. On voit à peine. Attends, je vais éteindre. Voilà, j'éteins la lumière. Là, j'allume. Il est où? Voilà, à l'intérieur du violon. On voit qu'il y a du monde quand on allume et quand on éteint. C'est rigolo parce que du coup, il est éclairé de l'intérieur. Donc voilà, je viens de lui remonter les cordes. Pour l'instant, j'ai pas utilisé les mécaniques de ukulélé, tout simplement parce que celles de l'autre violon n'ont pas le bon espacement. Donc ça va être un peu la galère, je pense. Donc il va falloir qu'on regarde un petit peu ça. Je vais redresser le chevalet parce que j'ai fait n'importe quoi sur le chevalet. Voilà, là il est mieux. Donc pour l'instant, je vais travailler avec les chevilles traditionnelles et les accordeurs fins en bas. Ça y est, il est terminé. Tout est prêt, tout fonctionne. Je viens de faire quelques tests. Ça fonctionne bien. Voilà, j'ai fait donc un petit cache de ce côté. Ma pile, donc il vient se ranger là. On n'a plus qu'à faire les tests d'autonomie. Tout est rangé, tout est dedans. La seule chose qu'il y a à faire quand on s'en sert, c'est de l'allumer. Et après, de jouer avec. Allez, ce soir, c'est la suite du violon électrique sans fil. Donc, si on a suivi un petit peu le début, hein, c'est un violon que j'ai modifié il y a quelques temps en lui mettant un bloc pile ici, en modifiant son bloc volume et tonalité ici, en lui rajoutant un petit bouton qui permet d'allumer ou d'éteindre le violon pour qu'il puisse envoyer du signal à un module Line 6 G30. Et donc aujourd'hui, je continue à avancer sur ce violon. J'ai deux modifications que je vais apporter. La première va être de changer le boîtier pile. En fait, le boîtier pile que j'ai actuellement, c'est un boîtier qui est assez compliqué à sortir et qui est un peu emmerdant, dans le sens où
j'ai les petits trucs piles à pression comme ça qui sont pas terribles et qui donc, comme je dois recharger les piles régulièrement, je vais rapidement détruire ça. Donc je voulais avoir un boîtier qui soit déjà avec une pile qui soit pas sur la tranche, parce qu'en fait du coup ce boîtier pile là occupe quasiment toute l'épaisseur du violon. Donc j'ai recherché, j'ai fini par trouver, toujours sur le même chose sur Amazon, un boîtier spécifique pour piles 9 volts qui sont non plus en transversal mais posés à plat, donc il fait un peu moins d'épaisseur et donc il va passer sans problème au niveau du violon, qui sera juste un peu plus large au fond, et surtout sur lesquels je puisse mettre ma pile et l'enlever sans risquer de détruire petit à petit mon système de contact à pile. Et ensuite, l'autre point sur lequel j'aime bien travailler sur les violons que j'utilise, c'est de me passer des accordeurs fins du cordier et de les remplacer, pour pouvoir avoir un accordage fin quand même, remplacer mes chevilles d'origine par des mécaniques de ukulélé. Alors ça a été un peu la croix et la bannière, mais j'ai fini par trouver des mécaniques de ukulélé avec le bon espacement, que je vais pouvoir monter, tac, directement sur le violon, comme ça. Voilà. Et donc ces mécaniques-là, bon, il y a quelques adaptations à faire parce que c'est un peu long, donc on va passer un petit peu de Dremel dessus pour voir un petit peu comment on adapte tout ça. Mais grosso modo, je vais pouvoir arriver à remettre en route mes systèmes de mécanique comme je l'ai déjà fait pour d'autres têtes de violon. Voilà, comme prévu hier, j'ai donc intégré les deux mécaniques de ukulélé. Alors il a fallu que je fasse un petit peu de découpe ici pour que ça dépasse pas et qu'on se blesse pas avec le pouce, ici aussi parce qu'elles sont évidemment pas adaptées à une tête de violon. De l'autre côté, c'est un peu dommage mais il me reste un petit trou, donc je vais voir si je peux pas faire un petit truc pour boucher là. Et donc ici voilà, j'ai refixé mes mécaniques, donc là elles sont intégrées dedans. Donc les travaux qu'il a fallu faire essentiellement, c'est les découpes et redécouper un peu la longueur des tiges pour pouvoir bien les plaquer, puisqu'évidemment une tête de violon c'est un petit peu plus court qu'une tête de ukulélé. Voilà. Je vais maintenant m'attaquer à la deuxième partie. Donc la deuxième partie, c'est ce que je disais, c'est changer le boîtier pile. Donc le boîtier pile actuel, voilà à quoi il ressemble. Donc ce que je disais hier, j'ai ce système à pression mais qui bon est sollicité, câblé, décablé. Donc ça j'ai peur qu'à un moment ou un autre ça se dégrade. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit peu, je vais aller dessouder tout ça. Et ensuite, je vais mettre ce boîtier-là, donc qui est un peu plus large, qui me prend ma pile en largeur. Donc ça veut dire qu'il va falloir que j'élargisse la profondeur de la longueur. Je suis déjà bon, mais il va falloir que j'élargisse un petit peu ici de à peu près un demi-centimètre. Donc ça va venir effleurer ici le bord. Ici, je peux pas trop bouger parce que j'ai les pièces électroniques à ce niveau-là. Donc il va falloir que je démonte un petit peu tout ça.
Voilà, ça a été découpé à la bonne taille. A priori, on n'a rien abîmé. On est pas mal. Ça rentre correctement. Donc maintenant, je vais pouvoir fixer l'embase là-dedans. Donc il faut maintenant que je ressorte les deux câbles. J'en ai un là et un là. Il va falloir faire un petit peu de ménage, un petit peu de soudure. Voilà, j'ai terminé. Donc voilà, ça c'est mon relais. Je sais pas si on le voit ici. On le voit à peine. Je vais essayer de le tirer un peu par là. Ça c'est mon relais. Donc c'est lui qui est censé recevoir le signal. Ici, donc je vais sortir ici. Donc ma pile, elle se met avec le plus à droite et le moins à gauche. Voilà. Et donc ça se remonte comme ça. Voilà, donc effectivement, vous voyez, quand j'allume donc ici, donc là, le relais n'est pas associé. C'est négocié et là, c'est actif. Donc là, évidemment, il n'y a pas le piézoélectrique, il n'y a rien du tout. Mais là, vous voyez, si je tape sur le piézo, j'ai de l'audio qui arrive dans mon relais.